Pour beaucoup, c'est un rêve d'enfant qui est en train de se réaliser. La finale du UEFA Champions League est sur le point de commencer. La Real Sociedad affronte le PSG. Pour les deux équipes, cette finale de l'UEFA Ligue des Champions, c'est le dénouement d'une aventure extraordinaire. C'est la dernière marche de cet escalier qui nous amène vers la Lune. Mais quoi qu'il arrive, chaque équipe pourra être fière du parcours réalisé. Le coup d'envoi est le premier ballon de la rencontre. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Mukele avec Nuno Mendes dans les couloirs. Fabian Ruiz sera épaulé par Marco Verratti au milieu. Et enfin, Léo Messi pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Léo Messi, évidemment, on va garder les yeux rivés en permanence sur lui. La Pulga, c'est toujours une grande attraction. On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande sérénité. Le PSG débloque cette finale. Et voilà, quand on dit il faut de la détermination, c'est ça, de la décision, de la résistance et puis le but à la fin. C'est reparti dans cette rencontre. Paris mène au score. Et duel remporté en défense, belle anticipation. La Real qui tente de porter le danger. Diego Rico. Et ça joue sur Mikel Merino. Et c'est pour Oyarzabal. Oh, l'égalisation peut-être. Oh là là, Donnarumma, incroyable. Oh là là, quelle faute, mais quel tacle dangereux. L'arbitre devrait logiquement sortir un carton. Il faut maintenant voir la couleur. Oh, le carton rouge. Ah, ça va pas améliorer la situation de son équipe, ça. Et oui, le match était déjà très compliqué. Alors avec cette exclusion, ça va être encore plus dur de revenir. Et ça joue avec Messi. Messi. Oh, le but du break. 2 buts d'écart, c'est peut-être un grand pas vers le titre. Quelle frappasse! Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force et la détermination, même le stade. Et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Le temps de possession du ballon n'est pas favorable au PSG et pourtant cette équipe parvient à mener au score et à imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avoir le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Le ballon change de camp. Oui, la belle incursion là. Vitinha. Et bien fait, attention à l'occasion. Mais oui, le but. La cage était vide, trop facile. Et donc, le but. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et encore une fois, pour arriver à une telle fluidité dans la conclusion, pour contourner le gardien comme ça, il faut une grande maîtrise technique. Et ça repart à l'instant dans cette rencontre avec Paris donc qui a creusé l'écart avec ce troisième but d'avance.
Mikel Merino hérite du ballon. Oyarzabal. Et la passe en profondeur, c'est dangereux. Et c'est pour Oyarzabal. Donnarumma pour le sauvetage, c'est bien joué. Corner frappé par David Silva. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Mikel Merino avec le ballon. Et très bonne intervention du gardien. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Et voilà. Paris fait la course en tête, c'est reparti dans cette rencontre. Et ça joue sur Nuno Mendes. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Oh, la tentative lointaine. Et ça finit sans trop de difficultés pour le gardien. Mikel Merino. Ah, ça joue vers David Silva. Mikel Oyarzabal. Attention à cette passe. Bien reçue dans le dos de la défense. Oh, et bien joué, la bonne intervention. Et c'est pour le gardien, aucun problème sur ce ballon. Mbappé. Bonne pression pour reprendre la possession. Et c'est pour Oyarzabal. Nuno Mendes. Vitinha. Nuno Mendes. Léo Messi. Et ça joue avec Messi. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Il y a un contre à jouer maintenant. Oh, attention à ce ballon. Ah, dommage. Hors jeu, la passe a un petit peu tardé à arriver. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Vitinha. Et ça joue avec Messi. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Ouais, super, sans commettre de faute. Zubimendi. Ballon pour David Silva. Zubeldia. Eh, bien donné ce ballon. Et ça joue sur Mikel Merino. Et bam, quelle grosse frappe à mi-distance. Ça frôle la transversale. Mukiele qui est pressé. Et voilà une bonne intervention. Ça sort en touche. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Oui, joli réflexe. Oh oui, le but, et quelle erreur surtout à ce niveau-là. Évidemment, ça ne pardonne pas. On revoit maintenant l'action. La balle est renvoyée dans la zone dangereuse. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. D'autant qu'en face, il y a des clients. L'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire.
Robin Le Normand. Mikel Merino. Ah oui, c'est bien subtilisé ça. Un retour d'une position de hors-jeu signalé par l'assistant. C'est un problème d'appréciation et de synchronisation au moment d'adresser la passe. Et nous aurons le droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Mikel Merino. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Et voilà, c'est fait. L'arbitre vient de siffler. Il remporte ce tournoi. Quelle grande saison! On s'offre, on donne, on s'abandonne. Tout le monde se prend dans les bras. Quelle victoire! Et oui, et avec une pensée aussi pour les finalistes qui ont fait un parcours remarquable. Mais évidemment, c'est le jeu des finales et c'est cruel pour eux. Le football, c'est le partage. Regardez, on voit beaucoup de bonheur. Je me délecte de l'amour de la balle et des émotions qu'elle inspire. Délectons-nous de ce grand moment de joie pour les vainqueurs.